Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Je vous rappelle que ce n'est que l'analyse technique journalière que je vous propose maintenant. Il y aura une analyse dédiée aux unités hebdomadaires et mensuelles ce week-end, comme d'habitude. Alors, regardez encore une fois la forme éclatante du CAC 40 qui s'adjuge pas moins de 12% depuis les plus bas depuis les plus bas de mars. Regardez, vous prenez les plus bas de mars, c'était le 28 mars, vous prenez les plus hauts de la séance de vendredi, on a 12,01% de hausse. Et encore une fois, pour vous donner une idée, ça correspond à une fois et demie environ la performance moyenne annuelle du CAC 40 en l'espace de, allez, pour faire simple, 2 mois. C'est quelque chose qui est absolument incroyable. Et puis, autre élément très important, et vous allez comprendre pourquoi je le mentionne. Regardez, je vous invite à compter, hein, mais ça fait 31 séances que l'on se maintient au-dessus de la Tenkan sans l'avoir touché. Alors, je vous avouerai être remonté jusqu'à 1998 pour trouver une séquence similaire. J'ai pas trouvé et j'ai pas eu le courage d'aller plus en arrière. Mais il faut comprendre que la Tenkan, normalement, est là pour accompagner les cours. Les cours se lovent, prennent appui autour de la Tenkan et rebondissent éventuellement, ou alors ils cassent, ils vont chercher la Kijun, etc. Mais l'idée surtout, c'est que cette Tenkan est là pour être sollicitée. Et quand on s'en écarte de manière notable comme ça, sans la solliciter, il y a quelque chose qui est véritablement anormal. Et pour cette raison, et je vais donc passer à l'essentiel, j'ai décidé de maintenir ma couverture de portefeuille. Alors, j'insiste pour les débutants, car il y a toujours des nouveaux traders qui nous rejoignent. Couvrir le portefeuille ne signifie pas spéculer à la baisse. Je ne peux pas spéculer à la baisse dans un marché qui est aussi haussier. Regardez, hein, le nuage est croissant, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, on est au-dessus de la Tenkan, de la M7, de la Kijun. Il n'y a rien de baissier en termes de tendance. Par contre, étant donné que j'ai eu la chance, et vous le savez, de renforcer sur les niveaux justement de mars, je peux me permettre de ne pas être trop pressé de rentrer dans le mouvement puisque j'y suis déjà, mais par contre je gèle la performance en prenant une couverture. J'ai écrit un article par rapport à ça pour faire écho aux demandes qui m'ont été faites. Ça permet également de mettre l'accent sur l'intérêt qu'il y a d'acheter sur des supports. Vous savez, je me rappelle donc en mars, encore une fois, lorsque j'ai décidé d'accumuler des positions, de les renforcer, je vous avoue avoir été relativement peu serein, tant la violence de la baisse était manifeste, mais vous comprenez pourquoi il vaut mieux acheter sur des supports, parce qu'on sait tout de suite si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne, eh bien tant mieux, on embrasse tout un mouvement puissant de hausse. Si ça fonctionne pas, le stop loss il est relativement près et donc le ratio gain-risque demeure excellent. Et là, effectivement, j'ai décidé de geler la performance qui a déjà été relativement sympathique, on va dire, et contrairement à ce que je pensais, donc je ne lève pas ma couverture. La tendance de moyen terme et de long terme demeure haussière, la tendance journalière demeure haussière. On est sorti de la zone, ce que j'ai appelé la zone d'évolution non significative entre 5000 et 5540, ce qui signifie donc qu'on n'a plus rien qui s'oppose à une nouvelle jambe de hausse. Maintenant, cela ne signifie pas, et d'ailleurs c'est mon scénario, que l'on n'assistera pas à un repli, voire même une réintégration de la zone d'évolution non significative comprise entre 5540 et 5000, mais ce serait normalement, c'est-à-dire statistiquement, pour en ressortir par le haut. Regardez, la tendance elle est haussière et c'est la seule chose qui importe à présent. Les objectifs aussi existent, en l'occurrence ici les 5500, les 5690 à peu près qui correspondent à l'objectif du double bottom que vous connaissez, c'est-à-dire, encore une fois, si vous découvrez l'analyse technique, si vous découvrez mon travail, vous prenez la hauteur du double bottom, vous reportez ça par-delà la ligne de coup qui est là, ou la ligne d'eau, ça vous donne effectivement les 5690, allez on va dire 5700 à la hache, et n'en doutons pas, ceux qui ont tout fait pour que les cours montent ont cet objectif planté dans les yeux. Vous remarquerez également que le plus haut du jour a correspondu à cette oblique que j'avais dessiné pas plus tard que hier, qui relie les points hauts et qui permettent effectivement de calibrer la hausse du jour. Et vous remarquerez également que la forme de la bougie du jour est particulière, puisque vous allez vous constater que la mèche haute est longue. Alors ça pourrait s'apparenter dans l'esprit à une étoile filante, vous voyez, longue mèche, petit corps
petit corps situé en bas, elle n'est pas parfaite, elle est peu conventionnelle, notamment parce que regardez, il y a une mèche basse, hein, mais dans l'esprit, vous remarquez surtout qu'on termine dans la partie basse du chandelier japonais. Ça veut dire que les haussiers ont perdu la bataille psychologique au cours de la séance, puisqu'à peine a-t-on eu le temps de rallier l'objectif, qu'on a rebroussé chemin. On termine d'ailleurs sur une note légèrement négative, hein. Donc c'est une séance qui peut-être une séance d'alerte, hein, et c'est un autre élément effectivement qui m'incite à rester prudent. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'unité de temps journalière. Je vous rappelle que je vous proposerai ce week-end comme d'habitude l'analyse de moyen et de long terme. Les indicateurs techniques, il n'y a pas grand-chose à en tirer de plus, hein. C'est haussier, vous le voyez bien, le momentum est au-dessus de 0, le RSI au-dessus de 70, le MACD est repassé au-dessus de son signal, de même que le MACD 0 retard, donc il n'y a rien ici qui milite pour une fin de la baisse. La tendance est haussière, si ce n'est encore une fois l'alerte donnée par la forme du chandelier japonais. On termine avec les unités horaires. Comme vous le savez, j'étais ni haussier ni baissier, hein. Je profite simplement des effets des franchissements de seuil. Donc voilà la nouvelle matrice, celle que j'utiliserai lundi. C'est très très simple, hein. 5598 en support, en cas de cassure des 5598, retour sur 5583, en cas de dépassement des 5622, retour sur 5640, etc. etc. Les 5640 sont un niveau que j'avais fait figurer déjà vendredi, c'est un niveau important. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse technique du jour. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous invite également à regarder, si vous le désirez, l'article que j'ai commis sur la couverture de portefeuille, puisque ça pourrait éventuellement vous être utile. Je vous rappelle en 2 mots, hein, que la couverture de portefeuille présente l'avantage de maintenir ces lignes si on pense qu'après la correction, la hausse reprendra. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt de couvrir un portefeuille si on pense qu'on est sur un sommet. Par contre, si on pense qu'on est sur un sommet intermédiaire et qu'on n'ira plus haut et qu'on ne veut pas dépenser de l'argent pour vendre toutes ces lignes et reconstituer toutes ces lignes par la suite, la couverture de portefeuille peut être intéressante puisque ça correspond qu'à 2 transactions, la couverture et l'annulation de la couverture. Voilà, je vous envoie à l'article que j'ai écrit. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à tout à l'heure pour une autre analyse technique.